Puis il est de dos, bam, le talon qui sort, il repose, une facilité, une vitesse incroyable, il claquait. Je, je fais, waouh. A été pour moi affreusement dur. Qui vous a le plus impressionné dans Rapkido? Alors moi, je suis avant, hein, je suis bon et tout. Je suis ma chute, on se relève tous en cascade. Et je vois le premier qui saute comme ça, c'est ciré. Je vois, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de sauter, je me ramasse, je dis rien. Des noms, on veut des noms. J'étais tout content et je pensais avoir fait un très bon coup de pied. Et le grand maître était juste derrière, il nous a dit Ok. Là, c'est parti. Bienvenue. Je ne sais même pas quelle caméra regarder. Dans la première émission qui n'a pas encore de nom, Hapkido Talk, peut-être, sera traduite en espagnol, en anglais et en français grâce à Diego, Français? en anglais. On va parler de tout et de rien. On sait absolument pas. J'ai 3 questions sur mon téléphone et on va voir ce que ça donne. tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc aujourd'hui, je suis en présence, dans l'ordre, Diego Rodriguez, enseignant à Marseille, Dimitri Berthet, enseignant à Genève, Suisse, Alexandre Boubeau, enseignant à Orléans. Alex, tu as 2 clubs, Ingré et Jargeau. C'est ça. Je mets les Instagrams de chaque club au-dessus de chaque tête de chaque personne. On est fatigué, on sort de la formation des profs. Chaque mois, on se retrouve pour l'enseignement de Kwanjanim. On s'est entraîné toute la journée aujourd'hui. Et du coup, après, on a fait avec Dimitri, qui avait des travaux universitaires, qui a une recherche à faire sur la transmission de l'Apkido. Tu peux peut-être nous expliquer ce qu'on a fait? Ouais, donc j'ai fait un travail universitaire sur les arts martiaux d'une manière générale et je m'intéresse à la transmission des savoirs et aux traditions. Et puis j'ai proposé à 3 enseignants d'Apkido Jinjunkwal, Michael, Diego et Alex, de répondre à quelques questions sur ma thématique. Et puis je vais devoir rendre ce travail très prochainement. Donc, c'était un bon moment, on a pu échanger sur notre pratique, Sur la façon de transmettre. façon de transmettre les traditions et les valeurs autour de notre belle discipline. Donc, C'était On a c'était très parlé, intéressant. on a parlé 1h30 quand même. 1h30 d'entretien collectif, c'était un bon moment. En tout cas. Bon. Avant la première question, petit cadeau pour tout le monde. Regardez bien. Le nouveau t-shirt. Parce qu'il faut quand même faire de la pub. Alex, Présent. Magnifique. l'arrière du Magnifique. Dobok, évidemment. Avec le logo JIK marqué à son nom. Diego, taille M, parce que t'as un peu pris. Merci, comme ça, mieux. Dimitri. Taille M. Et Dimitri. Yes. En noir et en blanc. Bien fait de venir. Les garçons, vous pourrez porter du noir à partir de maintenant. Muchas gracias. C'est écrit Julie, elle n'est pas là. Tiens, C'est pour Julie. Tiens, Merci, celui-là Mika. est pour Julie aussi. je le garde. Allez, rangez tout ça. Il m'ira bien. Trop beau. Première question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier cours à la JJK? Pas aux arts martiaux, mais bien à la JJK. Complètement. Qui Ah, Diego. Alex, tu peux commencer. Alex. Excusez-moi, on est un peu fatigué. Alors, ton Alors premier cours. écoute, mon premier cours au sein de la JJK, c'est un cours qui m'a marqué justement. Euh, j'ai découvert, entendu parler de la JJK grâce à notre ami Jean-Marc de Tahiti, vu qu'on a passé le brevet d'État ensemble. Et j'ai entendu dire que Chankwanjanim faisait un cours un samedi matin, veille de vacances de Noël. Et il s'avère que je descendais dans le sud pour aller passer Noël avec ma famille. Donc j'ai décidé très motivé de faire un détour par Lyon avant de descendre sur Perpignan. Et donc j'ai fait mon premier entraînement qui était en fait un demi-entraînement. Donc au Pourquoi? lieu que le cours dure 1h30 ou 2 heures, donc c'était que la moitié. La deuxième partie c'était le pot de Noël. Et donc j'ai Meilleure fait, meilleur. et j'ai fait mon Meilleur tout premier cours. Et là, j'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis dit, est-ce qu'il y avait un thème spécial? Est-ce que c'était un stage? Est-ce que il s'était passé, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Le stage, par rapport à ce que je pratiquais, donc avant le taekwondo, a été pour moi affreusement dur. Coups de pied, série de coups de pied interminables, des enchaînements très compliqués, des choses que j'ai pas du tout l'habitude de travailler, à un rythme auquel j'ai pas l'habitude de travailler. Donc, je me suis accroché.
C'était mon premier cours, donc j'étais venu avec un dobok et une ceinture blanche, et donc j'étais tout à gauche. Et quand je regardais à ma droite les ceintures jaunes, les ceintures bleues et les ceintures marron qui allaient aussi vite que moi et qui, pour certains, avaient déjà des aussi beaux coups de pied que moi, je me suis dit, mais en fait, je suis où? Donc à la fin du cours, À ce moment-là, tu euh, pratiques que le je taekwondo. pratique le taekwondo et à mon grand désespoir, je suis jeune enseignant et deuxième dan. Hmm. Et là, alors oui, les ceintures blanches et ceintures jaunes, bon, on voit qu'ils sont débutants, mais à partir de bleu, marron et même rouge, le niveau il est déjà haut et le niveau technique des coups de pied est excellent. Et là, j'hallucine. Donc je m'accroche, je lâche rien, je laisse rien transparaître, et puis à la fin du cours, le pot commence, et là je vais voir les gradés, je me présente, je discute un peu, et je leur demande, mais en fait, Vous êtes qui? il y avait un truc particulier aujourd'hui, il y avait un stage, le maître était fâché, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit aussi dur? Et là, on m'a répondu, ah non, c'était pas dur aujourd'hui, c'était un cours très très simple. C'était un demi-cours et un cours assez simple et assez light par rapport à ce qu'on fait d'habitude parce qu'après, on fait le pot de Noël. Et donc, je suis resté là-dessus. Et autant vous dire que de Lyon jusqu'à Perpignan en voiture, ça a tourné dans ma tête. Pendant 2 semaines en vacances chez ma mère, ça a tourné dans ma tête. J'ai épluché toutes les vidéos de la JJK qui avaient disponibles sur YouTube. Et 2 mois après, je me retrouvais en formation professeur avec Diego. Et maintenant, ça va faire une vingtaine d'années. Donc C'est moi, une caméra voilà. qui tombe. Est-ce Donc que là, tu voilà. connais, avais déjà vu des images, tu connaissais la JJK ou pas? Absolument pas. Ni la vidéo. Je savais en quoi consistait le taekwondo, l'apkido, pardon. J'avais déjà vu des démos, j'avais déjà vu des techniques d'apkido, mais l'apkido Jinjun-Kwan, je ne connaissais absolument pas, hormis à travers Jean-Marc, qui en off avait révisé ses programmes sur moi lorsqu'on s'entraînait tous les deux au Krebs de Châtenay-Malabry pour notre formation brevet d'État. Mais sinon, j'avais aucune connaissance de la Jinjun-Kwan. Et, et donc, comme j'aime le dépassement, comme les techniques m'ont abasourdi et comme je suis quelqu'un de très très curieux, il a fallu que j'aille essayer, il a fallu que je m'investisse et que j'en connaisse plus, quoi. Et puis bah voilà, aujourd'hui, maintenant, ça va faire un peu moins de 20 ans, et puis quatrième dan depuis quelques années, et puis Donc, ça a été une vraie porte d'entrée, le premier cours, une vraie porte d'entrée. C'était un cours ça, d'essai. ça a été une révélation. Ça a été une révélation et une remise en question en 1 heure et quart d'entraînement. Dim? Génial. Ah, moi, franchement, un des meilleurs souvenirs de ma vie, j'ai envie de dire, c'était en 2008. À cette époque, je pratiquais un peu les arts martiaux mixtes et puis le taekwondo. Et un de mes profs d'arts martiaux mixtes m'avait dit bah tiens, il y a un stage à Saint-Étienne avec un grand maître coréen de Hapkido. Est-ce que tu serais d'accord de venir? Est-ce que tu as envie de venir découvrir? Je dis ouais, ouais, bien sûr, pas de problème. Je pensais que c'était de taekwondo, j'avais aucune idée, j'avais jamais entendu ce terme Hapkido. Et puis en arrivant là-bas, donc c'était le stage du grand maître Lee Chang-soo. Donc à cette époque-là, il y avait évidemment Konjanim Raphaël sur place et j'avais aucune idée de qui était qui. Je débarque à Saint-Étienne, à Terre-Noire, dans la salle où je suis allé plusieurs fois depuis maintenant. Je salue personne, je sais pas qui est qui. Je me souviens avoir dit bonjour au grand maître Lee Chang-soo et il y avait Kwon Janim à côté. Je ne lui ai même pas serré la main, je ne savais pas qui c'était. Et puis, comme on était un peu en retard, il nous a dit dépêchez-vous, il faut aller se changer. Bon, ok, on y va, on se change. Et puis, j'avais mis un dobok de taekwondo. Et alors, j'ai pas tous les souvenirs de ce stage, du contenu technique, j'ai rien compris. Les coups de pied, j'ai rien compris. Enfin, je vous laisse imaginer. Mais il y a quelques petites choses dont je me rappelle, notamment dans la série de coups de pied, la série de coups de pied double, Yom Yop Chago, Jumpo Yom Yop Chagi de Kwon Janim, ça, j'oublierai jamais de ma vie. Ils étaient les deux à la tête. Et je suis resté sur cette image-là et je lui dis, mais c'est ça que je veux faire. Quand j'ai vu cette image-là, je dis, c'est l'apkido que j'ai envie de faire et de découvrir. Après, on a fait des sparring techniques, j'avais aucune idée de ce que je faisais, mais ça m'intriguait, ça m'intéressait. On a fait des coups de pied sautés, on a fait des judo chagi,
Et puis, je me rappelle une autre image qui m'a marqué ce jour-là. Et j'avais fait un judo à la Chagi parce qu'au taekwondo, on faisait aussi un coup de pied retourné. Et puis, je l'avais fait complètement en repliant la jambe et ça avait fait tomber la raquette de celui qui tenait. Et j'étais tout content et je pensais avoir fait un très bon coup de pied. Et le grand maître était juste derrière, il a dit no good. Et j'ai dit bon, ok. Je me suis retourné dans la colonne. Voilà, ces deux choses qui m'ont marqué. Et puis pour rejoindre Alex par rapport au trajet, au trajet du retour, puisqu'après on est rentré de Saint-Étienne à Genève et j'ai pensé qu'à ça sur ce retour. Et j'avais cette image de Kwang Jeonnim avec ses coups de pied sur les côtés. Et j'ai dit, il faut que je fasse cet art martial qu'il n'y avait pas encore à Genève. Et dans ce stage, il y avait mon ancien prof qui était présent sur place, Olivier, que j'ai pu après recontacter et puis commencer l'Apkido. Donc, merveilleux souvenir. J'étais content de retourner à Terre Noire, à Saint-Étienne, refaire des stages, parce que c'est beaucoup d'émotions ce jour-là quand j'y retourne. Est-ce qu'on peut afficher la photo de ce stage et en zoomant sur toi, ceinture Je blanche? suis là, ouais, je suis là. On a la photo? J'ai le doboc, je suis dans le livre technique du grand maître. Bien sûr. Un des Ouais. premiers stages. J'ai un doboc de taekwondo. Je suis là. C'est en noir et blanc. Je suis là. Derrière, je sais même plus où je suis placé. C'est que en blanc. Incroyable. De commencer par Ouais. ça et commencer par un stage, c'était magnifique. Trop bien. Et après, bon, voilà. La vie. On est toujours là. En Ça. 2024. On lâche pas. Voilà. Diego, ton premier. Bah pareil, apparemment. Ouais, Ouais, c'est un peu lié. avec Alex, on s'est croisé en formation pour des brevets d'état spécifiques taekwondo. Donc, on a fait la formation ensemble. Et avec Jean-Marc de Tahiti. Et moi, à cette époque-là, je faisais déjà du Aikido depuis 96, 97. Et moi, j'étais déjà ceinture noire, première dan. On peut dire des noms? Non, évite qu'on s'embrouille tout de suite. Voilà, donc. Et donc, Jean-Marc, qui était plus sur son Mac, on peut dire des marques aussi ou pas? Ouais, ça c'est bon. À regarder des vidéos de Kwang Jeonnim et Ah, il de arrêtait Kwang pas. Jeonnim, Il arrêtait regarder pas les en boucle. trucs en boucle En pendant la boucle. formation. Et ben voilà, et moi à cette époque-là, mon prof lâchait son club les cours d'Apkido. Il m'avait posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec les créneaux? Est-ce qu'on les récupère pour développer du taekwondo? Est-ce qu'on les lâche à une autre asso? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Apkido? J'ai dit non, non, je garde, je fais, mais voilà, je me suis retrouvé tout seul, sans formateur, sans rien. À l'époque, j'étais allé voir même Lee Woon John de l'Apkimudo, parce il habitait juste à côté, son club est à Gennevilliers, pas très loin en tout cas moins loin que Lyon. Et donc Jean-Marc m'a donné envie d'aller voir un peu ce qu'il en était. Donc Alex est allé en décembre et moi je suis allé en janvier. Et on savait pas. Pas de pot de Noël. Mais on savait pas. Et donc j'appelle, je crois que j'appelle quand Jean-Nim la première semaine de janvier. Je lui dis, je trouve son numéro sur son site internet là. Et donc je lui explique et tout. Il me fait, ah, bah, tu viens quand tu veux. Je prends un billet de train, je crois, pour le même week-end. Et donc, je prends samedi, dimanche. Et donc, j'arrive à la gare. Je me rappelle que il vient me chercher avec son survêt qu'il a gardé longtemps, bleu. Un vieux survêt. Korean style. Donc, on fait le trajet en voiture et tout. On parle de ma vie d'Apkido et de ce que je faisais comme art martial et tout. Mon passé martial. Et quand j'arrive là déjà sur le tapis, je vois une salle noire de monde. Pour moi, les cours de Hapkido, c'était 10 personnes, 5 personnes, c'était ça, c'était à moitié vide. Et là, déjà, ce qui m'a frappé, c'est que le tapis était blindé. Et il y avait de tout. Il y avait des filles, des gens âgés, des gens plus jeunes. C'était déjà la salle, toutes les colonnes, ça prenait toute la place. Et je me retrouve, moi, ceinture noire, je me retrouve dans la colonne de ceinture noire, derrière. Moi, ça fait un petit moment que je fais de l'apkido. Pour moi, j'étais bon. En tout cas, dans mon club, j'étais bon. On était deux. Dans mon club, j'étais super bon. Et là, la série de coups de pied commence et je comprends rien, en fait. Bah ouais, oui, j'en connaissais un quart. Et puis les pieds, ça part pas dans le bon sens. Je copie ce qui se passe à gauche, à droite. Ça va un peu vite. Je suis un peu perdu. Mais là où vraiment je suis tombé sur le cul, c'est quand. Parce que je suis tombé sur le cul ce jour-là, c'est quand ça commence à chuter.
Alors moi, je suis avant, hein, je suis bon et tout. Tac. Je suis ma chute, on se relève tous en cascade. Et je vois le premier qui saute comme ça, c'est Cyril. Je vois, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de sauter, je me ramasse, je dis rien quand même. Mais pas à tout, je vois tout le monde sauter comme ça. Je fais, oh là là. Et les chutes arrière aussi. Et je suis là, ok, bon, ça c'est les chutes, ça va. Bon, ils sautent, ils sont aériens. Et on sort les raquettes. Et là, c'est pareil, j'entends bam, bam. Moi aussi, j'arrive, Chico Chagi. Ah non, en fait, ça fait pas bam comme les autres. Ouais, et après je vois les raquettes qui volent sur le Idola Chagi. Je fais, bah attends, mais ils savent pas tenir la raquette. Moi aussi, je vais kicker la raquette du Idola Chagi. Et non, en fait, pas grand chose. Et le deuxième, bon, alors ça, c'est voilà, petit à petit, je tombe un peu des nues. Mais là où je me dis, bon, bah, les techniques, ça va, je connais. À chaque épreuve, à chaque catégorie. atelier, je me ramasse. Je suis nul en fait. Je suis nul. J'arrête. Il y avait 2 ceintures bleues des filles qui étaient à côté de moi. Elles faisaient des techniques que je n'avais jamais vues. Et moi, ça fait déjà un moment que, voilà, ça faisait presque ouais, 8 ans que je faisais l'aïkido, ouais. Même plus. Et je suis égaré, en fait, je connais rien, je connais rien. Donc là, ils me laissent un peu tout seul ce samedi, et le dimanche, là, on est en cours particulier avec les ceintures noires dans une autre salle. Et là, par contre, on me corrige tout ce que je savais pas faire. Et comme vous, après, dans le train, dans le TGV, je me dis, mais c'est ça que je vais apprendre, c'est ça que je veux connaître. Et je crois que le lundi matin, je le rappelle, je fais, quand est-ce que je peux redescendre? Il me fait, quand tu veux. Je crois que je prends un train. Non, il m'a dit, je crois que tu nais, ou voilà. Ouais, c'est s'est parti calé- là, on s'est et calé formation avec des profs. les Et le formations. mois d'après, on rejoignait la Voilà. formation Et cadre. donc, on a lancé un peu la formation prof avec Alex, parce que je crois qu'il n'y avait pas de formation. Il y avait Alvaro qui venait à l'époque. Il y avait Alvaro et Yann Il y avait Sidibé Yann Sidibé qui venait. qui venaient, Mais il n'y avait pas de mais formation rien de d'établi. prof. Il venait au compte Pas comme de ça. structure encore. Pas de structure. Et Mm. c'est avec nous que ça commence à structurer. Grâce à vous. Non, Non. avec nous. C'est Avec ta proposition. Non, 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 on a subi. On Trop s'est bien. fait déglinguer. Voilà. Et toi? Moi, je faisais pas mal de taekwondo. J'étais nul, mais ça faisait des années que j'en faisais. Et je faisais quelques stages d'apkido. J'avais découvert. Et je m'entraînais beaucoup avec un ami, Seb, si tu nous regardes, qui m'a tout montré de la JK, qui était fan. Lui, il faisait un autre style, mais il adorait. On essayait, il me dit, ah viens, on fait le coup de pied du grand maître Lee Chong-Soo, tac. Et il essayait juste en fait de tendre la jambe. On n'avait pas encore les. On voyait pas du tout. Je dis, ok. Et puis je commence à tout lire. Je lis tous les forums. En fait, et quand je suis arrivé, je connaissais déjà beaucoup de choses. Mais qui était qui? J'étais allé voir sur Facebook les amis de machin. Je connaissais déjà tous les noms en fait. J'avais stalké. J'envoie un message à Kwon Janim. J'envoie un mail. J'afficherai le mail. Je lui demande si c'est bien lui qui ferait les cours. Je voulais pas que ça soit des assistants. Moi, je voulais recevoir l'enseignement du patron, du boss. Véritable. Direct. Enseignement véritable. Je dis, moi, je veux le vrai. Je veux pas que ça soit des assistants et tout. Et si je me rappelle bien, il me répond que c'est lui, sauf quand il est amené à donner des stages, où là, c'est des assistants. Je regarde sur Internet, ok, je vois les horaires. Je me pointe le mardi à 21h. J'arrive à la salle et personne. En fait, le site n'avait pas été mis à jour. Je coupe. Bip. Bip. Et du coup, je me repointe le samedi matin, je crois. J'ai eu la chance d'arriver dans l'ancienne salle qui était à l'étage. On arrivait, on pousse les portes battantes. Je repousse et il y a encore une deuxième porte battante, Ouais. et on voit à travers les petits carreaux. Ouais. Je vois Kwon Janim, que je connais pas du tout, enfin juste sur quelques vidéos, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Et je vois c'était le cours des enfants, je vois que des armoires à glace. Moi, quand je suis arrivé, je faisais 67 kilos. J'étais tout maigre. Je vois Kwon Janim qui est comme ça. Je me rappelle de Miloud qui était assistant, il est comme ça. Et il y a 2 autres adultes qui aident, je sais plus qui c'est. Et je me dis, mais déjà j'ai peur. Déjà j'ai peur. Je fais le cours d'essai. J'étais très blessé à l'époque, donc j'arrivais même pas à faire les coups de pied, mais je suis. On commence les step Chagi. Je tombe avec Jérém. Ce qui m'a marqué déjà, je suis arrivé et tout le monde venait serrer la main à tout le monde. Ça m'avait marqué. Je vois Bruno, je vois Fred qui vont saluer tout le monde, même les nouveaux. Ça va, tac. Je dis, je me rappelle plus comment c'était avant dans les clubs où j'étais, mais
ça m'a surpris la bonne ambiance. On commence le cours et j'arrive en Stepanchagi avec Jérémy Bourlette. Je commence à faire et les jeux de jambes, j'avais fait beaucoup de taekwondo, donc je savais faire. Je me rappelle qu'il me dit ah, tu te débrouilles bien, c'est bien. Et le premier à m'encourager, je me rappelle, c'était Jérém et quelques temps après, Fred, direct, qui m'a encouragé très vite alors que j'étais débutant. Et c'est marrant que tu dises que tu as l'image de son Yopchagi. Moi, j'avais fait beaucoup de stages partout, dans pas mal de pays d'Europe, et j'avais vu vraiment ce qui se faisait de mieux en taekwondo et peut-être en apkido. Kwanjanim, il avait le dobok gris, donc déjà une prestance de fou, et il nous met tout autour, et il est en train de démontrer sur quelqu'un, et il fait Yopchagi. Il se met en garde, je vois exactement la scène, dos à la salle, les drapeaux là-bas, lui au milieu, il fait un Yop, pah, il replie, il repose, et j'en ai vu des coups de pied dans ma vie vraiment avec le taekwondo. Je suis comme ça, mais l'image, je peux me la dérouler enfin, au ralenti dans ma tête, elle est ancrée. Il est de dos, bam, le talon qui sort, il repose, une facilité, une vitesse incroyable, il claquait. Je, je fais, waouh, tout premier cours. Après, on fait des techniques, je me rappelle pas parce que je comprenais rien. Et je repars, et c'est bon. Et du coup, j'enseignais le taekwondo, je pouvais faire là, à ce moment-là, que 2 cours par semaine. Donc septembre 2010, j'ai commencé, je suis allé la première fois dans la salle. Et tout de suite, je mets en place des horaires pour pouvoir mieux m'entraîner. Je décale un peu mes trucs. Je dis, non, je fais ça. Et pendant 6 mois, je fais deux cours par semaine. Après, première Corée. Première Corée, on racontera une autre fois. Et puis de là, tout s'est enchaîné. Mais pareil, une image qui m'a marqué, le Yop, incroyable. J'ai vu beaucoup de Yop, mais c'était la vitesse, la précision. En fait, on sentait vraiment que c'est efficace. Juste un coup de pied dans le vide. Que si tu es sur la trajectoire du truc, ciao, c'est fini. C'était impressionnant. Ça, c'était mon premier. Et c'est marqué à vie, ça. Ça t'arrive d'y repenser quand tu le vois faire des coups de pied Ouais. Ouais. Ouais, je pense beaucoup que. On a parlé beaucoup de transmission tout à l'heure. Ce moment, pour moi, c'est un moment de sa transmission envers moi, alors que c'était indirect. Il savait même pas que je regardais. Il savait même pas qui j'étais, mais pour moi, c'est une image incroyable. J'entends le claquement, je sens l'odeur de la salle. Cette salle, elle était mythique. Et je vois son dobok gris qui. Et puis voilà, quand j'y pense, je vois les mêmes têtes que je vois toujours. C'est ça qui est fou, quoi. Et qui fait toujours les mêmes yop. Alors moi, ça fait que descendre. Ouais. Et quand vous avez commencé, vous aviez quoi comme ambition? Parce que vous avez déjà commencé en tant que prof. Je peux revenir Ouais, juste parce que Tu penses à un j'ai truc. oublié un truc important dans ma première fois à Lyon. T'as proposé un truc. Non. Ah non, non. Non, c'est que j'ai eu l'honneur de participer, de voir une démo en live de l'équipe de démo. La première. Le premier week-end que j'ai fait. On prend la voiture là et on part vers chez Nicolas Fugel là. Et donc il y avait l'ancienne, la première team, La première équipe. la première, la légende de l'équipe de démo. Et donc ils font toute la répétition dans la salle de Nicolas Fugel. C'est qu'en mezzanine en haut là. Vous connaissez un peu la salle de Nicolas? Ouais, je suis allé il y a pas longtemps, mais je sais pas si c'était là. Il y a un gymnase en bas. Oui. Et Il y a de la gym en bas. Ouais, ok. Et la C'est le même. hauteur, c'est une mezzanine. Et donc ils font toute la répète là. Et après là, on a encore roulé 2 heures avant d'arriver à la salle, là, 1 heure et demie. Et c'est une fête de club de taekwondo en fait. Ils ont invité 2-3 arts martiaux en plus. Et ils font la démo qu'il y a sur les vidéos à l'ancienne. Ouais. Où même ils font Toutes les trucs en techniques cascade mythiques d'un côté, de l'autre, comme ça, sur les Norwegian. qu'on va faire pour la prochaine. Cyril, il fait la La projection. chute sur Yop. Ce que j'adore là sur Yop, là, où il tourne, tout mythique, tout nickel. Et donc c'est un autre truc qui me fait encore tomber sur le cul là, ce jour-là, où je dis voilà, non, mais ça c'est de l'aïkido quoi. C'est pas ce que je fais depuis des années. Ça c'est.
Je pensais qu'il n'y avait pas ce niveau-là en France, quoi. Ouais. C'est là où je tombe, je me dis, mais en fait, je réservais ce niveau-là pour la Corée, ou je pensais pas voir ça ici. C'est vraiment. Et j'ai vu, voilà, j'ai vu des ceintures noires qui avaient sûrement commencé en même temps que moi, voilà, avoir un niveau, me pulvériser en technique. Mm. Et voilà, je voulais tendre à ça, quoi. Et je voulais rentrer dans cette équipe-là. C'était un but aussi dans mon retour dans le TGV. C'est ça que je veux faire, quoi. C'est ça que je veux faire. Je me demande si les nouveaux adeptes maintenant qui viennent essayer, s'ils ont les mêmes. Ah, si ça les a S'il y a choqués. les mêmes électrochocs qu'on a Ouais. pu avoir, Mm. nous, sûrement peut-être à d'autres degrés ou d'une autre façon. Mais je sais pas, c'est une question. Bah, Ça- répondez dans les commentaires. Voilà. Parce qu'on on est youtubeurs. Alors, l'électrochoc, il faut l'avoir peut-être si tu as déjà pratiqué. Ouais, c'était un passif. Ouais. Oui, tu vois la différence. Si tu es novice en arts martiaux et en sport Tu de sais pas combat, forcément que c'est fou. ça devient rapidement la norme. C'est en vrai fait. qu'il y a beaucoup de gens qui venaient de Fleurieux-sur-l'Arbrelle, une campagne perdue. Ils ont commencé ça parce qu'il y avait ça dans le village. En fait, sans se rendre compte du niveau de Kwanjanim. Mm. Ils disaient, oui, ok, je fais une activité. Mais au début, ils ne pouvaient pas dire que c'était un technicien hors pair, quoi. Mm. Du coup, quand vous avez commencé, vous aviez déjà envie d'enseigner ou vous aviez quoi comme ambition? Non, pas du tout. Moi, l'enseignement, T'avais déjà un club, tu voulais le transformer déjà ou pas du tout? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de vidéos étant gamin. Et c'est mon voisin du dessus qui me fait un jour, il me fait, regarde ce que j'ai appris aujourd'hui à l'entraînement. Il faisait du taekwondo, tac, il me fait une clé. Je suis, ah, c'est trop bien. Et donc, je commence l'apkido par rapport à ça. Et après, au fur et à mesure, je suis un peu de taekwondo aussi, hein. Et, et donc, moi, mon envie, c'était pas du tout d'enseigner. Moi, je Pratiquer. c'était pratiquer pour moi. Mais je me rappelle le premier jour où mon prof, Jean-Michel, me dit, à l'époque, il n'y avait pas de tête portable. Donc, il m'appelle chez moi, il me dit, il me dit, T'as 40 ans, faut le dire quand même. il me dit, Diego, Attends, ça, je sors ton portable. je suis impossible d'être là au cours ce soir, il faut que tu me remplaces. Mais il n'y a personne d'autre. Tu dis, non, j'ai appelé les autres, il n'y a personne qui est là. Moi, je crois que je n'ai même pas ceinture noire. Il me fait, faut que tu me remplaces, il n'y a que toi. Tu viens bien à l'entraînement? Ouais, ouais. Bah, il n'y a que toi, Parfait. faut que tu fasses le cours. Tu peux être là au cours des enfants? Bah ouais, bah, il faut que tu fasses le cours des enfants aussi, parce que je peux prévenir personne. Et bam. Donc, je suis lancé comme ça dans le vif du sujet. Coup de chaud. Je me retrouve de l'autre côté devant les élèves. Je fais déjà le cours d'enfants où waouh, je nage complètement. Le cours des adultes, mais j'ai pas passé un bon moment. C'était pas ça qui a déclenché le truc, hein, parce que ce jour-là, c'était pas du tout un bon moment pour moi. Je sais pas quand est-ce que c'est venu cette envie d'enseigner, mais c'était pas ce jour-là. Ce jour-là, c'était assez horrible. C'était pas un bon moment. Ouais. Ouais. Jim? Non, moi, aucune ambition, hein. Je faisais des arts martiaux depuis pas longtemps. C'était juste découvrir une pratique, une nouvelle pratique. Il y a l'aspect culturel qui m'intéressait déjà de base. La Corée, ça m'a toujours un peu attiré, même avant ça. Puis j'étais plutôt dans les sports collectifs avant. Donc, non, simplement de découvrir. Mais j'étais très attiré par les coups de pied. Et c'est ça qui m'a fait ce coup de foudre-là, notamment avec l'anecdote tout à l'heure. Et qui m'a fait continuer, puis ensuite découvrir tout le reste. Et après l'enseignement, bah, ça s'est fait un petit peu de par un peu l'histoire du club où j'étais, sans forcément devenir une vocation, mais voilà, je suis très content d'en être arrivé là quand même, de pouvoir l'enseigner maintenant. Mais c'était pas du tout un objectif de base, quoi. Vraiment pas. Juste pratiquer, me faire plaisir, aucune ambition particulière. Alexandre. Alors moi, ce qui s'est passé, en fait, Orléans. oui, tu as raison de Un gré préciser. Jargeau. Tu as raison de préciser. En fait, moi, j'ai aidé mon prof depuis quelque temps. Alors, on avait une culture, dans mon club de taekwondo, on avait une culture qui était peut-être pas une bonne culture, j'en sais rien. À partir du moment où on avait la ceinture noire, on nous donnait plus ou moins la responsabilité d'un cours. Mm. Je crois que ça se faisait beaucoup à D'un l'époque. créneau. Voilà, on nous donnait un créneau en responsabilité. Et donc, bah, moi, je suis passé ceinture noire et j'ai commencé à donner des cours,
sais plus quelle tranche d'âge, ça je me rappelle pas, mais voilà, j'ai eu la responsabilité de commencer à donner des cours. J'ai aimé, donc du coup, j'ai commencé à donner de plus en plus de cours. Ensuite, j'ai passé mon DIF. Ensuite, j'ai commencé à être responsable d'un club, puis de 2 clubs. Ensuite, eh ben, lancé, j'ai passé mon brevet d'État pour essayer d'en vivre. Et là, mon professeur m'a dit, dédicace à Nicolas Félix, bah, écoute, il y a la place pour un deuxième prof salarié, donc est-ce que tu aimerais vivre du taekwondo? Riche club. Oui, Gros club. on ne rentrera pas dans le débat. Bip. Et en tout cas, il a pu me salarier et me permettre de vivre de ma passion du moment. Et ça, j'en serai éternellement reconnaissant. Et donc, avec le temps, à force de m'entraîner, faire des stages, donner des cours, et je me suis dit, ah, je sais pas, j'ai peur qu'il y ait une espèce de lassitude, de trucs qui s'installent. J'aimerais bien me compléter, découvrir autre chose. Et là, à tort, hein, la Fédé te disait depuis des années, l'Apkido, c'est le complément du taekwondo. L'Apkido, c'est en plus. L'Apkido, c'est quand tu es trop vieux que tu ne peux plus lever la jambe. J'en ai entendu de toutes les couleurs. Et donc moi, je me suis dit, bah, tu sais pas, vu que maintenant je vis du taekwondo, je donne des cours tous les soirs, je suis en compète le week-end, j'arrête jamais, je vais essayer de me trouver une bouffée d'air, un nouvel art martial, un truc pour me compléter et vraiment pour me recentrer sur moi et ma pratique. Et donc, bah, en grattant comme ça, j'ai fait, tiens, un Aikido, ça pourrait être bien. En plus, j'habite à côté d'Orléans, il y a des clubs. Et puis, bah, le hasard a fait que lors de ma formation brevet d'État, j'ai rencontré Jean-Marc. Donc là, oh, bah, parfait, c'était l'occasion parfaite. Donc quand je l'ai vu commencer à s'entraîner le soir au dojang du crêpe de Châtenay-Malabry, bah, je suis allé le rejoindre. Il a commencé à faire des clés sur moi. Et puis là, bah, c'était parti. Il fallait que je découvre, il fallait que j'essaye plus, il fallait que je m'investisse, quoi. Et puis bah, du coup, bah, j'ai commencé à pratiquer avec Maître Coué et puis c'est devenu une passion et c'est devenu une révélation. Et là, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté complètement la pratique du taekwondo, j'ai arrêté l'enseignement du taekwondo et j'ai tout repris à zéro et je me suis relancé en tant que prof d'apkido. J'ai ouvert des dojans et c'était parti. Direct. Ouais, direct. Combien de temps après ton premier cours t'as pu enseigner l'apkido? Alors j'ai commencé, alors c'est allé assez vite parce que du coup, bah, comme j'étais déjà enseignant et que j'avais déjà des bases, et comme avec Diego on a eu la chance d'avoir des cours particuliers avec Maître Coué et qu'on était des week-ends entiers avec lui, la progression s'est faite assez vite et en fait au bout de la deuxième ou troisième année. Il s'avère qu'en fait les clubs de taekwondo, un des clubs de taekwondo où j'enseignais, j'ai pu le basculer en club d'apkido. Donc en fait, ça a été juste une continuité logique en fait. Si j'avais pas de club ou si j'avais définitivement fermé les clubs, je pense que j'aurais attendu bien plus longtemps avant d'ouvrir mon premier club. Parce que il faut pouvoir aussi assumer, Ouais, il faut et puis il y pouvoir a de la il faut logistique. connaître, et puis, Ouais. il faut connaître les programmes, il faut être crédible, il faut avoir un minimum de recul sur sa pratique. Là, c'est allé vite parce que j'enseignais déjà et j'avais déjà un club en gestion. Ouais, ça change tout déjà. Voilà, donc c'est De vrai monter que un club, c'est pas pareil que de le transformer. voilà, c'est pour ça que comme beaucoup d'entre nous, j'ai un peu un parcours atypique, quoi. Ce qui est fou, c'est tous les deux Jean-Marc, de son vrai nom, Yum Yum, qui vous a amené à l'apkido, On salue d'ailleurs. qu'on salue Dédicace. évidemment, et qui est venu lui en 2013 venir 10 mois à Lyon pour s'entraîner tous les jours avec nous. Il a tout plaqué. en Pas effet, tout plaqué, non, il a bah, gardé pendant- sa femme. Oui, pendant un an, il a tout plaqué pour venir Bip. vivre son projet et sa passion à Lyon. Et franchement, respect à lui. Ah bah bien sûr, grand, Grand respect. Si un jour je l'ai là, je raconterai sa première demi-heure avec nous, où on était très en forme, mais lui un peu moins. Mais bravo Yum Yum pour tout ce que tu as fait.
Et toi, Euh, Je peux redire un autre truc que Ouais. j'ai pas dit. tu vas à chaque fois te souvenir plus tard. C'est vrai que les souvenirs reviennent comme ça. T'es pas préparé. Et mon premier contact avec la JJK, c'est Momo. C'est Mohamed. Moi aussi, je le raconte après. Ah, Et donc, quand je demande à Conjournim quand est-ce que je peux descendre à Lyon, il me fait, moi j'ai un élève à Paris, voilà, il prépare la troisième Dan, et il peut venir au club. Je suis oui, bah, carrément. Et là, c'était aussi un... Bah, c'était sur l'intensité plus, là, que c'était un choc. Pour moi, le cours de Hapkido, c'était plutôt relax, c'était pas trop cardio. Et donc, il est venu, il m'a suivi dans mes premières années de JJK, parce qu'il était à Paris. Donc, il venait régulièrement au club, il a fait les passages de grade, il a fait un vrai accompagnement. Ouais. Mm. c'est Orléans Ouais. aussi. Et pour nous, dans le Nord, c'était un vrai Ouais, plus. un grand merci à lui d'ailleurs Ouais. à l'époque. Parce qu'on nous a on beaucoup- fait une dédicace à Mignonne, mais on il fait nous une a dédicace beaucoup aidé. aussi Un moment. à Momo, qui était là. Dans l'équipe de démo aussi, c'était. Fin technicien. Ouais. Moi, du coup, j'ai commencé en septembre 2010, et puis au fur et à mesure où je rencontre les gens, je vois Momo, et je me rappelle qu'il était là. Euh, j'ai passé le DIF Taekwondo, le brevet d'État en 2007, et du coup, il venait en candidat libre faire son diplôme. Et je me rappelle à ce moment-là, il y avait un gars, c'était peut-être le DIF, je sais plus, un des deux brevets d'État, un des deux diplômes. Il y avait un gars de la Kumukwan de Rennes, Erwan, et je vois Erwan qui voit un gars d'Apkido arriver, et il se salue, et il se salue en faisant Kumukwan, Jinjunkwan, comme si c'était leur titre, et je vois bien Momo. Et des années plus tard, je me dis, ah, mais je l'ai vu, ce gars il y a longtemps. Et pareil, quand j'ai découvert après toutes les autres vidéos, je me suis rappelé qu'en live, j'avais vu une vidéo pendant une compétition de taekwondo de l'équipe JJK en 2007 aussi. Pareil, il y avait Cyril qui avait fait ça. Chute de la caméra. Oh, Bon, alors, on merde. reprend à où On reprend à zéro. Qui a dit quoi? Il y a ça qui m'enregistre. Ah ouais, bah, il est tombé aussi. Hein, donc, Ça me rappelle aussi un truc à ce stage avec le grand maître. Comme j'ai pas salué quand j'anime au début, et je me souviens de l'entendre nous dire dépêchez-vous, vous êtes en retard. Puis je me dis pourquoi il nous dit ça, lui c'est qui, tu vois? Je sais pas qui c'était. Puis quand je l'ai vu faire les coups de pied, je dis ah peut-être j'aurais dû le saluer. En fait, j'aurais dû le dire peut-être j'aurais dû bonjour. dire bonjour au début du cours. Aucune idée. Je me dis, ah merde. Ouais. Bon, une connerie. Ça ne viendra pas. Ouais, est-ce que Momo m'a aussi apporté ce qui m'a dit un jour et que ça restait gravé. Je fais, ah, mais quand tu t'expliques les techniques, il y a plein de détails et tout. Et il me fait, bah, tu vas voir quand j'en ai. Les détails, il y en a rappelles? plein. Et parce que pour moi, il n'y a pas trop d'explications. Moi, les clés, bon, bah, tu fais comme ça dans ce sens-là, mais voilà, il n'y a Tu pas de tournes. pourquoi, de comment. Tu fais ça, tu fais ça. Voilà, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et voilà. Et je me rappelle de la Somoko qui me dit non, mais attrape pas les doigts, attrape plutôt le poignet. Je me rappelle de cette discussion et je lui dis, mais c'est hallucinant tous les détails que tu as. Pour faire mal. Ouais. Et il me dit non, mais tu vas voir avec le chef, Pour être efficace. c'est encore plus de détails. C'est comme aujourd'hui, on pensait qu'on savait faire des comptes de jeunes. Non, il faut recommencer. Encore des détails en plus. Mm. Ça s'arrête jamais. C'est sans cesse. Sans cesse. Mm. Les caméras tombent, hein, on s'excuse, on a fait rapidement. C'est instant pub. On est invité dans les locaux de Crealtis, spécialiste en marquage textile. C'est là que tous les vêtements Hapkido Shop sont faits. Donc allez acheter des trucs sur Hapkido Shop parce que l'émission, même si on a des trépieds qui tiennent pas, coûte cher. Vous avez vu, j'ai offert des t-shirts, des cafés. Selon vous, chacun, quelle aptitude physique ou mentale il vous manque le plus pour exploser en niveau? Qui veut commencer? Prendre cours. Bah ouais, Mm. sans réfléchir. Ouais, pour moi, ce serait l'aptitude physique, c'est la souplesse et la mobilité articulaire. C'est ce que j'essaie de travailler le plus et je pars vraiment de zéro. Ça bloque particulièrement les coups de pied, du coup. Ouais, et
Mais c'est un frein. J'ai commencé les arts martiaux à 20 ans, donc avant, ouais, j'avais vraiment aucune base de souplesse et c'était très difficile. C'est encore très difficile et je me bats tous les jours pour y travailler. Donc, je progresse, je suis content de ma progression, mais je dois fournir davantage. Et donc, je dois encore fournir davantage si je veux vraiment exploser en niveau. Comme tu dis, il faut que je mette peut-être pas forcément d'intensité, enfin oui d'intensité, mais aussi de la qualité, de la réflexion autour de ça, et pas faire ça n'importe comment pour pouvoir progresser. Mental, faut que je dorme. Ça, c'est un autre problème. S'il vous plaît, les enfants. Ouais. Faites des nuits complètes. Moi, c'est plutôt le mental. Ouais, t'es faible. Ouais. Ouais, bah, le corps, de toute façon, un accord qu'on a, et je pense que bah, de toute façon, j'ai 42, je fais plus du tout ce que je pouvais faire avant, hein. Non, Et pourtant, tu fais encore beaucoup. euh, Vas-y. qu'est-ce que je veux dire? Moi, c'est plutôt le mental parce que j'ai toujours travaillé en dents de scie et toute ma vie, ça a été comme ça. Où je travaille beaucoup, puis je fais plus rien, je travaille beaucoup et je fais plus rien. Et je sais que ça porte préjudice à ma pratique du Hapkido. Parce que le fait de faire comme ça, en fait, il y a plein de choses que les mises à jour, par exemple, des programmes, des choses comme ça, et ben, je mets plus de temps à les assimiler parce que j'ai pas une façon de travailler linéaire. Alors, je vais me donner à fond pendant un bon moment, et puis après, je vais lever beaucoup le pied pendant un moment, et puis je reviens. Mais c'est pas l'envie hein, qui me manque, hein, c'est comme ça, c'est ma façon de gérer. De gérer Je fais la même chose avec la musique, hein, je fais la même chose avec ma life de tous les jours. Et voilà, donc c'est mon mental qui est comme ça, et je pense que c'est un vrai frein à ma pratique, à mon évolution du Hapkido. Ouais. C'est ce travail en dents de scie qui est pas constant, quoi. C'est toujours vrai quand même. Ouais. C'est toujours régulier. Eh oui. Maintenant, justement, je dois me rentrer dans ma pratique perso et Ouais, perso. je manque de régularité. Je viens, quand je suis là, quand je commence, je le fais, hein, je suis là et quand je décide de le faire, bah, je le fais. 100%. Et c'est vrai que bah voilà, j'ai eu des moments où je me suis beaucoup entraîné et voilà, c'est vraiment en dents de scie. Et les semaines passent et elles se ressemblent pas, quoi. Dim? Ou Alex? C'est bon, je crois Dim, il qu'il a est déjà déjà fait. passé. Hein. Ouais. Alors moi, écoute, le vrai travail, je pense que ça serait bah, éternellement hein, le relâchement. Est-ce qu'il faut mettre ça sur le dos du taekwondo ou est-ce qu'il faut mettre ça sur le dos du bonhomme? Je sais pas, les deux peut-être. Mais bon, bah voilà, hein, il n'y a rien de nouveau. Le relâchement complet sur les coups de pied, c'est là où on est le plus rapide et le plus puissant. Le relâchement sur les clés, c'est là où on est le plus explosif. Et le, voilà, le relâchement, le lâcher prise, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Donc je sais pas, peut-être faire du yoga ou peut-être Et un psy. ou aller voir un psy ou comme dit, me plus dormir, je sais pas, mais j'en ai conscience. Hein, quand Jean-Mi me le rappelle régulièrement, je travaille dessus, mais dès que, alors je pense que je suis pas différent des autres, hein, dès que je suis très concentré sur un point de détail ou dès que je suis très fatigué ou dès que j'ai mal, parce qu'il y a certaines clés qui sont très douloureuses et c'est plus fort que toi, tu te contractes ou tu te raidis. Donc voilà, moi personnellement, pour répondre à ta question, ça serait, je pense, un travail sur la gestion du relâchement. Hmm. Mm. Et qui est quand même dans notre pratique à nous, la Importante. JJK, Bah, c'est super important. dans l'apkido, dans tous les arts martiaux, mais surtout dans l'enseignement de la JJK et la manière dont nos maîtres nous enseignent notre pratique, le relâchement pour être puissant et rapide est primordial. Bah, comme on a vu ce matin au passage, où on disait que le relâchement, et pour le shooter et pour le technicien, c'est ce qui fait C'est ce qui fait. la fluidité de C'est la ça. technique et la puissance. Sur les raquettes, c'est ce qui fait la puissance, l'explosivité, c'est ce qui fait qu'on se fatigue moins. Voilà, tout est lié, donc il y a un vrai travail à faire là-dessus et on bosse. Hein, et vous voyez, hein, ça fait 20 ans pour certains, voire plus, quatrième dan, voire moins, voire plus, et les défauts sont quand même là, donc on continue de s'entraîner durement et on essaye de les améliorer et de les amoindrir petit à L'important, petit. c'est de les connaître Déjà, pour pouvoir c'est les ça. améliorer. C'est ça. Des fois, quand on voit arriver des jeunes qui... Ça y est, j'ai fait 3 répétitions de clé, c'est bon, je suis bon. Voilà.
Ils savent pas. Et nous, vous, après 20 ans, on continue. Tu te sentais- Et toi alors, qu'est-ce qui te freine Mais on dans est ta peut-être pratique? plus Moi, ce qui me exigeant. manque, l'humilité, je crois. Non, on en parlait avant dans l'émission précédente, Oui, c'est un petit. qu'on peut petit rigoler, clin d'œil. mais on est très humble devant le niveau qu'on voit tous les jours. La souplesse, sans aucun doute. Je pense, pour en revenir à l'humilité, je pense. Bip! Coupé. Mais ça amène un débat. Est-ce que si, par exemple, moi je me bats depuis toujours contre ma blessure, et je pense que ça a été aussi le vrai moteur qui m'a, j'ai voulu rattraper les autres, j'ai voulu dépasser les autres. Et sans ça, si j'avais pas mal, si j'avais eu aucun adversaire en fait Est-ce que t'en serais à là? combattre chaque jour à l'entraînement, je pense que j'aurais arrêté plus vite. Après, chacun vient à l'entraînement avec son esprit, son caractère. Est-ce que, comme on l'a dit, hein, les entraînements, la pratique, ça forge et ça fait que ça te fait avancer dans la vie et que ça t'ouvre l'esprit à plein d'autres choses. Mais toi, c'est sûr que ça a été un moteur. Si tu le dis, c'est que ça a été un moteur. Ta blessure, Ah, je et pense. tout ça. Après, tu sais, quand on regarde des années en arrière, des fois on transforme, on se raconte nos histoires, quoi. Ouais, après, on oublie. Oui, Mais je pense aussi. que, clairement, c'était de revenir à chaque fois. C'est ce que, à chaque sortie de blessure, d'opération, de machin, je revenais, je me mettais première ligne. Et j'étais le meilleur, Bien sûr. 100%, quoi. Bien sûr. Et c'est là que j'ai eu des montées, ça faisait tu. Mais à chaque fois, ça m'a donné la niaque comme jamais, quoi. Et puis, bah, s'il y a un truc que tu peux pas faire, bon, en l'occurrence, beaucoup de coups de pied, tu es obligé d'aller voir. L'apkido est tellement riche que tu peux aller faire autre chose. Tu peux t'exprimer sur les chutes, sur les techniques, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Comme on a dit dans le podcast avant, dans l'entretien, ceux qui peuvent pas frapper dans les têtes, bah, ils peuvent casser des genoux, quoi. Mm. C'est toujours... l'apkido a cette richesse où on peut, peu Travailler importe autre notre corps, trouver des choses à travailler. Bien sûr. Je pense que ces difficultés, elles amènent à travailler. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais m'entraîner, que ce soit pour un entraînement perso ou aller à l'apkido, ou même aller enseigner, parce que je vais m'entraîner pendant que j'enseigne, bah, c'est d'aller surmonter des difficultés. Je sais que je vais aller chercher quelque chose. Je vais pas juste aller faire un entraînement physique. Non, je vais aller surmonter quelque chose. Je sais que ça va être difficile. Donc il y a un leitmotiv, quoi. Il y a quelque chose. Quelque chose qui se passe, quoi. Donc ouais. Après, difficile de dire exactement ce que c'est, mais on vient chercher quelque chose. Est-ce que tu ne retrouves pas un encore plus grand bonheur ou un plus grand shot de dopamine quand tu arrives à faire quelque chose euh, qui surpasse la blessure que tu avais Enfin, moi, je suis arrivé, tous les coups de pied, c'était galère. Le jour où j'ai réussi à faire à peu près du dollar, mais j'étais fier parce que j'ai combattu mon plus gros adversaire, quoi. J'ai réussi une fois à faire un truc bien, puis au fur et à mesure, bah, on voit que c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, les mouvements sont mieux. Moi, c'était mes plus grandes victoires, quoi. De réussir malgré ça. Ouais. Et qu'on me dise, ah, ton coup de pied était bien, alors que pour moi, c'était la pire difficulté. Ce qui est cool maintenant, c'est que des fois, je sais pas, du Dola Chai, bon, il y a des entraînements, ça passe nickel, tu fais des super coups de pied, tu es trop Ça fier. claque. Et Puis il y a des entraînements, Il y a tous les autres après. tu te dis, ça va pas du tout, il y a rien qui passe. Je suis prends nul. du Dola, mais ça peut être n'importe quelle Ouais. technique. Et des fois, je vois des élèves, des novices qui n'arrivent pas à faire une technique et qui s'énervent et qui n'arrivent pas à gérer cette émotion-là, Qui frappe dans les qui murs. s'énervent vraiment, qui sont frustrés. Et puis des fois, moi, et ce que je trouve positif maintenant, c'est qu'il y a des entraînements où je vois qu'il n'y a rien qui passe, je suis nul, ça va pas du tout. Et je me dis, c'est OK. Tu l'acceptes. C'est bon, aujourd'hui, ça ouais, arrive. aujourd'hui, ça va pas du tout. Ça arrive. C'est pas grave. Tu peux Il y aura d'autres moments où ça va être cool. Dis pareil, être je au me top dis, tous les jours. ça fait 2 ans. Putain. Ouais, Quand 2 est-ce ans. quand est-ce que ça arrive, Il y a ce des bon questions. moment-là? Voilà. Tout d'un coup, il y a un truc qui se passe de bien, puis Ouais. OK, c'est cool. C'est bon. Allez, c'est bon. C'est pas parti. Non, puis des fois, ouais, l'acceptation, c'est pas toujours, hein. C'est pas toujours comme ça. Mais de plus en plus, je pense qu'on arrive aussi à accepter des trucs. Ce que vous voyez chez tous les gens que vous fréquentez qui sont devenus forts, donc tous les élèves forts, un trait de caractère commun.
Bip. Tu mettras des bips quand même, Je vais mettre les bips. pour rigoler. Je vais mettre des carrés dans tous les sens et un bip. Des caractères communs. Ouais, un trait. Si on Un peut trait. définir un trait de tout ce qui est au-dessus de troisième dan. Ah, la On prend les France, par La exemple. longévité. Bah, bonne réponse. Ouais, c'est vrai. Déjà. La persévérance, la longévité, Ouais. tout simplement. On n'a jamais lâché, Non, mais tout le monde, malgré toutes les épreuves. et tout le monde est humble aussi, je pense. Et tout le monde a le désir que la JK perdure et avance. Je pense qu'on est tous, Il garde son niveau. en tout cas dans les grands, et comme tu dis, hein, tous ceux qui sont arrivés loin un peu au sein de la pratique, on est tous là, dès qu'on peut aider l'autre à avancer, et ben, je pense qu'on a tous le même regard par rapport à ça, même ceux qui ne sont pas profs. Voilà, et on a un doute, on a un truc, on peut aller voir les autres gradés. Je pense que tout le monde serait content de nous faire avancer et faire avancer la JK. Chacun à son niveau, hein. Mais je crois que c'est ça le trait commun à tout le monde. Moi, ouais. Je trouve que c'est dans notre culture, dans notre manière de nous entraîner aussi. Vous savez, on s'entraîne individuellement, comme j'explique souvent aux élèves. Donc on est en colonne, on travaille les coups de pied, par exemple, chacun pour soi. Mais très rapidement, dans notre manière de travailler, on passe à deux. Et en fait, on avance à deux tout le temps. Hmm. Je sais plus de quoi on parlait. Le trait de caractère chez ceux Oui. qui durent longtemps et qui Voilà. deviennent forts. Pas forcément ceux qui durent longtemps, mais ceux Mais- qui. Parce qu'il y a eu des gens super forts en 2 ans. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais en formation cadre, je vois les mêmes personnes. Ouais. Ouais. C'est les mêmes personnes avec qui j'aime me retrouver. Mm. Et d'une fois à l'autre, c'est toujours la même personne. Et il y a cette intégrité aussi qui est là et qui est importante, que je remarque. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On sait qu'on va se retrouver dans un endroit Apprécie. sécuritaire, Ouais, on dirait. qu'on Voilà. aime, Je vais qu'on retrouver des apprécie. gens que j'apprécie et un cadre dans lequel je me sens bien. Mm, mm. J'ai pas de mauvaise surprise, quoi. Mm. Avec ces personnes-là que tu décris. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait qu'elles sont là, ces personnes? Le trait de la passion, Je pense la qu'on a- volonté de devenir fort, on a eu ces flammes ces flammes qui flamme de ont la fait passion. venir. Et ça, c'est Le Yapchagi. ouais, par exemple. Il y a un truc au-delà de notre maître qui est là. C'est Et ce que qui- j'allais dire. Moi, au-delà de ça, Jean Nîmes nous fait venir avant tout. déjà Parce lui, qu'on on va là où il est. et qu'il y a eu un truc dès le départ, quoi, une flamme. Pas juste une envie d'aller faire un art martial. C'est ça. Il y a quelque chose de De plus passion. fort, je pense. Pour moi, en tout cas. Ok. C'est difficile. Donc. Ouais, c'est Ouais, c'était dur comme question. Petite, Intéressant. petite question rapide. En dehors de nous, ici à la table, pour gêner personne, en dehors de Kwanjanim, qui vous a le plus impressionné dans l'Apkido, techniquement? Des noms. On veut des noms. Moi, Le peuple veut des noms. un des premiers qui m'a impressionné, c'est Cyril. J'allais dire Cyril, pareil. au début, je me rappelle le dimanche quand Johnny me ramène à la gare. Et je parle de Cyril, je fais ouais, Cyril, il est fort et tout. Il me dit, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner au moins une demi-heure par jour tous les jours. Non, mais C'est ce qu'il m'a dit. quand il chutait, pourquoi j'en Et c'est vrai que C'était- Cyril, j'ai trouvé, pour moi, c'était une référence. J'ai trouvé très très fort quand je suis arrivé. Et après, qui est pour moi très fort, Masterion. Masterion, pour moi, je me rappelle des stages qu'on a fait, c'était quoi, en 2009 et c'est donc, un monstre. c'est lui qui nous donnait les cours. Et Physiquement, j'étais, techniquement, les coups de pied, c'était. j'étais aussi choqué par Masterion de tout, en fait. Et tout, comme contre Johnny, tout est facile, tout ça coule de source. Tout est puissant et jamais de raté. Après c'est sans parler en plus de Conjourney, mais Ouais. du patron, hein. Oui, qu'on enlève par défaut. Voilà, j'essaie de trouver d'autres figures, hein. Mais voilà, je pense que ces deux personnes m'ont inspiré. Et en plus de Conjourney et de Conjourney. Ouais, je
je pense que c'est des gens que je trouve très forts et que j'ai beaucoup apprécié aussi travailler avec eux. Ah, c'est juste réfléchir en même temps, hein, je Ouais, t'écoute. c'est- Ouais, on loupera des noms, hein. Ils en voulaient pas. Tu veux réfléchir un peu? Non, c'est bon, je vais dire une c'est- personne en Ouais. Corée, puis après entre nous, parce que Ouais. chacun a eu des influences et je trouve intéressant. Mais Chosun Chol, Master Chosun Chol, Mm. Yopchagi Adan, Songdan. Ah, t'as l'image aussi, je m'en parle tout le temps. C'est quoi ce truc? C'est pas possible. C'est pas possible. Même en photo, dans le livre, c'est lui qui fait les coups de pied sur les photos. Même en photo, c'est incroyable. Ils sont... C'est Non, incroyable. c'est vrai. Et j'ai eu la chance de l'avoir vraiment Ouais. face de moi pendant ce stage. J'étais ceinture jaune, premier stage en Corée. Waouh, incroyable. Je ne peux pas décrire plus. C'est très difficile. Mais après, au-delà de ça, c'est assez drôle parce que je vous ai tous beaucoup observé en formation cadre et je pourrais dire que chacun m'a impressionné en fait déjà autour de la table. Je pense en premier, je mettrais Kevin dans sa globalité. Il m'a énormément suivi au début, mais après, euh, Mika, on a beaucoup travaillé aussi ensemble, tu m'as beaucoup aidé. Mais chacun ici, bah, Mika, les chutes, ça m'a beaucoup impressionné. Alex, les coups de pied, je te l'ai toujours dit. Et Diego, la rigueur. Je t'ai toujours trouvé très rigoureux. Alors il a dit Dancy tout à l'heure. Non, mais au départ, quand tu me corrigeais en formation cadre, tu Ah étais ouais. strict avec moi. C'était rigoureux. Quand Mm. tu me disais quelque chose, c'était strict et j'avais un peu cette appréhension des fois. C'est vrai que des fois, Tu vois ce que je veux ils dire? donnent les Mais de consignes, manière c'est- positive. Mais quand tu Ouais. me disais non, là c'est faux, tu dois faire comme ça, tac. Le garant de la tradition. Je dis ok, Mm. ouais. Ouais, voilà, ça m'a aussi impressionné peut-être ce charisme un peu que tu apportais. Donc il y avait chacun un peu ses façons d'impressionner, je trouve, et de nous porter en haut, quoi. Intéressant comme question. Mais il y a plusieurs personnes qui Ouais, mais participent de à toute façon, il y ça. a plein de paramètres. Oui, il y a hein, plein de c'est- paramètres, bien sûr. Mais je pense que c'est C'est- comme ça. Vous Bah, avez écoute, plusieurs noms. parce que Et toi? Bon, Cyril, c'est vrai que, bah, comme on a expliqué un peu avant, Cyril, il a beaucoup marqué parce qu'il était beaucoup dans les vidéos aussi. voilà, c'est ça que j'allais dire. Cyril a beaucoup marqué parce qu'il était dans toutes les premières vidéos, les grandes vidéos. Moi, bah, faut pas se mentir, Steve Mm. m'a énormément marqué. Déjà parce que Kwon Jean-Nim, c'est un extraterrestre, il est exceptionnel, il le sera toujours. Tu peux pas te comparer à lui. Ouais, des fois, on le met en dehors parce que Steve Ouais, a on un sait niveau- qu'on fera pas Steve a toujours eu un niveau incroyable. plus humain. Mais je pense qu'on pouvait plus se S'identifier. rapprocher de lui, s'identifier de lui, se dire, si je travaille longtemps et durement comme lui, je pense que je peux atteindre son niveau. Donc moi, Steve m'a beaucoup impressionné pendant très longtemps. Et puis Steve, chaque fois que j'étais en stage, chaque fois que je le voyais, il a toujours été toujours très agréable, toujours plein de conseils, toujours disponible. Donc c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé. Et puis après, bah, Kevin, c'est... Là, c'est vrai que j'ai peut-être ça, j'ai fait une génération, puis une autre génération, Ouais, du ouais, coup. bah. Mais voilà, Steve et Kevin, bah, c'est un monstre. Il est juste exceptionnel et, et avoir le niveau technique, le niveau de coup de pied, avoir le niveau qu'il a aujourd'hui, ouais, ça serait, je sais pas comment dire, ça serait vraiment un bel aboutissement. Ouais, ouais, il est impressionnant. C'est un monstre. Par son gabarit, par sa maîtrise des clés ou des coups de pied. Et c'est ce qui impressionne tout le monde à chaque fois, hein. Je pense qu'il n'y a rien de secret. Il est quand même imposant et il est d'une vitesse et d'un relâchement qui est juste incroyable, quoi. Une capacité physique Il a une exceptionnelle. capacité physique hors norme. Ça va vite, c'est maîtrisé, c'est fluide, c'est explosif, c'est... Ouais, donc voilà, on va pas en faire des caisses non plus, hein. Tu vois, les chevilles qui m'ont gonflé. Il va pas regarder. Pas regarder. Mais ouais, pour ma part, je pense que Steve et Kevin, ouais, c'est vraiment deux leaders pour notre école et deux personnes, ouais, moi, qui m'ont marqué. Steve, il nous a beaucoup aidé à Même si- développer. Ouais, Ouais, effectivement. Steve nous a... Lui, on ne serait pas là non plus. Ouais. Faut pas oublier. Ouais, Mm. pas oublier. Ouais, c'est marrant, on a les mêmes. Moi, Cyril, dès le départ, c'était un modèle pour moi. Quand je suis arrivé, il venait d'arrêter de faire une pause. Mais j'avais vu toutes ses vidéos, j'avais vu tout ce qu'il disait sur les forums. J'avais beaucoup regardé. C'était vraiment un fan au début. Après, un jour, quand il est arrivé, quand il m'a dit il faut aller le chercher au métro, je suis allé le chercher en voiture. Et après, j'ai pu l'avoir, des années après, j'ai pu l'avoir dans les mains.
Et c'est quelque chose, en fait. Toutes les techniques deviennent ultra simples. Ce qui chute, on se souvient beaucoup de ses chutes. Et en plus, il avait un peu les mêmes capacités ratées que moi. Il n'avait pas beaucoup de souplesse. Et du coup, je m'identifiais beaucoup à lui. Des bonnes capacités physiques, sauf les jambes, en fait. Et un peu comme moi, j'avais au début. Et ouais, sans Cyril, beaucoup. Et après, bah, évidemment, Kevin. J'ai passé tellement d'entraînement avec lui. Il m'a impressionné tous les jours. Tous les jours. Euh, je l'ai vu faire des choses exceptionnelles. Quand on était 2 ou 3 dans la salle, les entraînements privés avec Wanjanim, j'ai vu faire tellement de coups de pied à la suite. C'est impressionnant, Kevin. Et après, qui, d'après vous, aurait pu être le meilleur? Aurait pu être super fort. Il avait tout pour. On dit des noms là, j'aime bien. Qui aurait pu. Qui s'est arrêté ou qui. Qui s'est arrêté ou qui reste a avec fait nous, moins. qui a fait moins. Qui avait toutes les compétences. Bruno m'impressionne énormément aussi. Oui, Ouais, Bruno, il est incroyable. il est incroyable. J'ai l'impression qu'il fait un truc, tout va passer, tout va être clair, net, précis. Bruno, qui. Non. Bah, Steve. Pour répondre à ta question, Steve, il aurait pu aller beaucoup plus loin dans toute l'organisation de la JJK. Mais Steve, il aurait pu aller beaucoup plus loin et il aurait pu nous donner beaucoup plus à chacun d'entre nous, ce qui nous a donné énormément. Hein. Quand il faisait les passages de grade, qui est sur tous les clubs de France, s'est nous voir, déplacé. se déplacer, venir nous voir, etc. Nous faire des retours sur nos élèves, faire des petits 2-3 heures d'entraînement après les passages de grade, voilà, prendre le temps d'être avec nous. Et il nous a apporté énormément. Et c'est vrai que bah, le fait qu'il s'éloigne de nous et qu'il arrête de travailler avec nous, et ben ça, je pense qu'on a beaucoup perdu. Ça, on l'a déjà dit plein de fois. Hein. Mm. Et il aurait pu devenir quelqu'un de très 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 important au sein de la JJK. Et au niveau technique, et en apport technico-tactique. Ouais. pédagogique. Pédagogique. La Et, direction. ouais, au niveau de la direction, et c'est vrai que je pense que quelqu'un comme ça nous manque. Ça nous manque parce qu'en plus, il a une prestance, voilà, Sacré il a son charisme. franc-parler, il a tout ça, il est écouté quand il parle. Et ouais, je pense qu'il aurait pu aller très loin dans notre organisation. Jim? Un nom ou 2 noms, Maxime? Je sais pas si tu vas mettre dans la vidéo, mais en fait, ouais, pour moi, Michael. Ah oui. Michael Delors. Bah, je le mets dans les 2 miens, sans aucun doute. Ouais, Bah, on le met, y a pas de souci. Ouais. Mais il le sait, je l'ai déjà Il dit. regarde pas Ouais. la vidéo non plus. Si, il va Ah regarder. si, il va regarder. Bon, Bonjour à tous ceux qu'on cite. Hein. Ouais. je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi, Mika. Et après, bah, toi, si t'avais pas eu tes soucis de hanche, J'aurais été le meilleur. naturellement. Naturellement. Mais après, on a perdu plein hein, sur le chemin. Ouais, il y en a blessés, beaucoup. Et c'était- puis, en ça plus, dépend c'était quand des- ils sont arrêtés. Hein, mais, Tiens, moi je pense à Christophe, tu vois, Christophe qui voulait ouvrir Mm. un club, il s'est blessé, et puis Euh, ciao. euh, Mais on a comme ça, on a des dizaines, hein, je pense. Mm. Hein. ouais, mais Quinzaine. lequel moi, Mika, c'est sûr. Depuis qu'il est ceinture jaune, il m'impressionne et on l'a. Dim l'a beaucoup pris sous son aile. Moi aussi, dès que j'ai pu, on l'a emmené en Corée Bon, on est bien. faire des moments très sympathiques. On lui a ouvert des portes. Ah si, on oublie quand même quelqu'un. Là. Hein? On oublie quelqu'un. Bah attends, j'ai après. pas fini, peut-être que tu vas le dire. Non, mais ici. Moi, mon deuxième, c'est Alex Sorel. Qui, à mon avis, avait tout pour tout casser physiquement, la stature, la morphologie, le mental. Tu veux pas, je m'en fous. J'ai vraiment la sensation, quand il fait un truc, la clé, elle passe pas, elle passe. Un tank. J'ai cette image de lui, a des capacités physiques exceptionnelles, une morphologie de ouf. Et pour moi, c'est celui qui aurait pu devenir le plus fort, qui avait pas de limite en fait. Peut-être mental, je ne sais pas, puisqu'il revient.
Donc peut-être qu'il va retrouver ses jambes. Après, pareil, c'est des blessures. Hein. D'ailleurs, c'était cool de le voir à l'entraînement aujourd'hui. C'était bien, Alex, de venir, si tu regarderas. Tu nous as T'as oublié le cours. Tu nous as beaucoup T'as oublié apporté. le cours ce Et du matin. coup, C'était 10 heures. qui on a oublié? Bah, je pense quand même à Jean-Marc. Hein. S'il n'était pas à l'autre bout Ah du oui. monde, isolé sur son île, et qu'il avait habité Lyon, et qu'il avait gardé son rythme qu'il a eu pendant les 10 mois où il a été là, je pense que Jean-Marc, il aurait été très haut. Yum Yum, de son vrai nom. Yum Yum, pour moi, c'est le meilleur kicker que j'ai vu. J'ai vu à Tahiti et un peu avant quand il s'entraînait, parce que j'ai pas mal fait avec lui. Tes kicks d'une vitesse, les Dan-balls, il faisait tellement rapide. Yum Yum, il m'a choqué. Dans Je pas sais. mal de. Pas sur les chutes, pas sur les roulades, Oui, bon, mais sur les kicks, pour moi, c'est un des meilleurs kickers. Très très rapide. Et une puissance très très rapide. Bah, quand on est allé en Corée en avril, Ouais. quand on est allé au SWAT d'ailleurs, Ouais. il lui a demandé de faire Le yop. le yop Chagada. Je mets le yop Sandan. à la télé. Sans échauffement, il a fait. Je sais plus Ouais. comment il a fait. Incroyable. Le Moi, yop je du suis pas SWAT. piqué derrière. Les smacks, stop. Je fais rien du tout. Moi, j'ai une autre Ouais. personne, je sais pas si tu mettras, mais On met tout. Après, enfin, peut-être ça aurait rien donné, mais j'avais quand même porté pas mal d'espoir sur Master Song. Hmm. De dire, bah, tiens, ça peut être une relève, quoi. À un moment donné, je me suis dit, waouh, il est là, allez, ça va faire une relève en Corée. en Corée. Il avait commencé Ouais, j'y ai Ouais. cru un moment, vraiment, j'y ai cru. Puis après, à relancer l'Apkido qui était un peu en train de descendre à cette époque-là. et je pense qu'il y avait tout pour. C'est tout. C'est tout pour les questions du jour. Qu'est-ce que vous allez faire comme stage, chacun d'entre vous? C'est quoi vos prochaines échéances? Ouais, on pourrait revenir sur, Tu vas sortir un nom? sur la formation cadre. Ouais, bien sûr. Depuis septembre, là, on a un nouveau format de formation, Nouvelle Nouvelle formule, structure. nouvelle formule, Mhm. où on vient pas tout le week-end, on vient que le samedi, où on fait stage, on fait une formation que sur une journée. Du coup, on fait le cours classique de 10h à 11h30 et après, formation pour les profs. Voilà. C'est ça. Et alors, quelque part, ça nous coupe de moments conviviaux comme ça, où on n'a plus le temps de se retrouver les profs, et d'avoir des discussions, de manger ensemble, etc. Mais la formation en soi est super intéressante. Tout a été remis, je pense que quand Johnny a tout remodelé dans sa tête. Et voilà, on travaille avec des thématiques bien définies. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mm. Parce qu'on va vraiment Bien au poussé. fond des choses, Voilà. des techniques. On a des détails super enrichissants. Et il nous montre le même détail sur plein de techniques différentes. Et on fait des liens. En tout cas, moi, personnellement, je fais plein de liens avec plein d'autres choses du Hapkido. Plein d'autres programmes. Et ouais, je trouve que cette formule-là est vraiment très très bien. Exact. C'est un grand changement. Parce qu'avant, on faisait un week-end entier. Donc ça coûtait un peu plus cher, fallait prendre l'hôtel, etc. Et là, c'est très efficace comme formation. Le bon timing, pas mal de gens qui sont là. Mm. Très intéressant. Très très bien cette formation. Ouais. On a une nouvelle salle, on va dans une nouvelle salle. Mm. Il y a d'autres personnes, il y a du monde, beaucoup de remises en question. Toujours. Donc là, on a vraiment démarré. C'est bien. Donc c'est les bien. profs, hein, chouette. les profs, les assistants, les ceintures noires en devenir. Un bon entendeur. Vous êtes les bienvenus. Les stages? Ouais, du coup, l'agenda, le prochain agenda. Alors, on est. Le stage de Bon Chablais sera déjà passé quand la vidéo sortira. Elle sortira peut-être dans un an. Nous sommes. On est le combien? Le 27 janvier. 27 janvier. 27 janvier, ça sortira après le stage qui est le 4. La prochaine fois, tu seras donc tu nous feras un débriefing. Mhm. Débriefing du stage. Plaisir. On a une formation cadre par mois. La Corée en avril, on part 2 semaines. Il reste des places. Il reste 9 places à peu près. Ceux qui veulent, vous pouvez demander des infos auprès de vos profs. On repart en juillet. Il reste pas beaucoup de places.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des stages. Il y a Le le Brésil en mars. Mhm. En mars, c'est pareil. Donc, le Brésil est avec nous depuis un bon moment. Pareil, tu y vas. Donc, on fera un épisode. Ouais. Avec À plaisir. distance? On fera un Peut-être. épisode s'il y a d'autres épisodes. Incroyable, ouais, je me réjouis. Et tu nous feras un compte Mhm. rendu de ça. Première fois qu'on va là-bas. Ouais. Le Brésil se forme en ligne sur la masterclass. Mais on n'est jamais encore allé là-bas. Donc, ça va être une première. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les 24 heures 24 du heures. samouraï à Paris, en région parisienne, le 18 et 19 mai. Mhm. Donc et en Espagne, c'est me 24 trompe heures d'arts martiaux. Ça commence à 14h le samedi et ça finit à 14h le dimanche. C'est des profs qui s'enchaînent. Ils font des séances de 2 heures avec une demi-heure de pause entre chaque séance. Et donc c'est toute la nuit, toute la journée, toute la nuit et toute la matinée. Donc Et voilà. Kwanjanim donne un cours de 2 heures. Voilà, Ouais. quand je mets dedans dans les enseignants. samedi. Et voilà, c'est ceux qui sont endurants, ceux qui veulent se surpasser encore une fois. Voilà, on peut apprendre plein de choses et surtout se dire qu'on peut s'entraîner toute la nuit non-stop. Et du coup, inscription en ligne, hein, si je me trompe pas. Tu tapes Donc, vraiment trop par terre. Ouais, t'arrêtes pas. Ouais. C'est pour ça que ça tombe. Ah, c'est bon. Ouais, inscription en ligne pour Inscription les en 24 heures ligne. du samouraï. On a Non, aussi c'est les souris. le dernier Taekwondo Choc avec maître Frédéric Foubert du Swan Budo où on a 3-4 pages dedans. Je crois. Vous pouvez Ouais. l'acheter, il est en kiosque. T'as envie de mettre des marque-pages. Là, c'est ici. À notre visite en avril en Corée au SWAT coréen, on est allé dans leur bureau. Ah, il y a peut-être le yob de... Non. Je mettrai le yob de Yumu. Du coup, plusieurs pages et qui racontent le championnat du monde en Corée et le dernier stage en Corée. Dernier stage. Il y a un stage de Kwanjanim Avec le grand maître. Et il y a un stage à Valence, À en Valence, Espagne, avec les avec la policiers. police. Kwanjanim donne beaucoup de stages avec les forces armées. Et là, c'était à Valence. On est où? Voilà, le grand maître, le groupe qui était en Corée en 2023. Voilà. Oh, Des beaux articles là. des bons articles. Bah, merci encore. 5 €. Merci encore à Taekwondo Choc et à Sidney Melleux. Qui nous fait passer dans beaucoup d'éditions. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Une dernière question? Un petit débat? On mange quand? Qu'est-ce qu'on mange? Votez dans les commentaires ce qu'on va manger. J'ai faim. Normalement, la plupart des gens savent ce qu'on va manger. De toute façon, il est 22h27. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert. On retourne au Ninkasi. x2. On va voir tous les combien on fait cette émission. Aucune idée, il faut qu'il y ait des gens. Si ça vous plaît déjà. Si ça vous plaît. Si Donc, vous achetez sur Apkido Shop, ça me paraît normal. Bip. Et ça finit comme ça. Commencez par liker la Ça finit comme ça. Allez. Ah non, vas-y. Mets-toi devant, tu fais un dernier. Ah ouais, commencez comme par ça. liker la vidéo. Merci à tous et puis Ouais. Dis-toi. Bip. Ok.